Ok. Bonjour, bonjour à tous, bonjour. Je suis dans la joie d'être avec vous encore ce matin et je célèbre le Seigneur pour le fait qu'il continue toujours à nous prêter vie, pour le fait qu'il continue à nous garder. En tout cas, toutefois que le Seigneur nous donnera la possibilité d'être vivants, nous ne cesserons pas de lui rendre des actions de grâce et de lui dire toujours merci. J'aimerais prier afin de recommander ce moment entre les mains du Seigneur et si tu es connecté, fais signe de vie, fais signe de vie, fais signe de vie. Alléluia. Père de grâce, Père de puissance, Père de bonté, je te dis merci. Et je te rends toutes les actions de grâce parce que tu es le maître des temps et des circonstances. C'est toi qui me permets, Seigneur, d'avoir cet échange avec mon frère, avec ma sœur, et c'est toi qui nous permets d'échanger sur ce thème extraordinaire. Seigneur, merci, merci et merci parce que c'est toi qui conduis toutes choses, c'est toi qui diriges toutes choses et c'est toi qui permets ce moment, ce temps, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, conduis ce moment. Non seulement assiste-nous, mais saisis-toi de nous, Seigneur, afin que tout ce qui va se dire et tout ce qui va se faire se dise et se fasse selon la volonté de Dieu. Père, touche de partout où tu le peux, touche de partout où on peut m'entendre, touche de partout où on peut m'écouter et attire toute personne afin de se connecter à ce moment et afin de pouvoir passer ce temps ensemble au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prends le contrôle, Seigneur, des réseaux sociaux. Prends le contrôle de l'Internet. Prends le contrôle de tout ce qui va avec, Père, afin qu'aucune manigance de l'ennemi n'intervienne et ne soit capable d'interrompre ce moment. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour que, Père, tous ceux qui m'écouteront puissent bien m'écouter, puissent facilement m'écouter et puissent être d'un cœur humble pour recevoir cette pensée, pour recevoir cette parole et pour être béni par elle. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Shalom, shalom à tous, shalom à tous, shalom à tous. Si tu es là, fais signe, si tu es là, fais signe. Kurabashaya, Bruka Isene Kurahanda. Leta Barabashaya Mana. Yeloboshaya Brokita Namaya. Gloire soit rendue au Seigneur, soit rendue au Seigneur. Manifeste, manifeste, manifeste ta présence. Si tu es là, manifeste ta présence. Nous voulons célébrer le Seigneur. Alléluia. Oh yes. Alléluia. Ça, c'est le jour que Dieu a fait. Nous voulons célébrer le Seigneur. J'attends qu'il y ait au moins 2-3 personnes pendant que nous sommes en train d'écouter cette belle chanson. Nous voulons célébrer le Seigneur. Célébrer le Seigneur. Son amour dure à jamais. Chantons. Alléluia. Chantons. Papa Bernard, sois béni depuis Paris. Son amour dure à jamais. Bonjour Papa béni. Sois béni Papa, sois béni. Confiné pour le Seigneur. Chantons. J'attends qu'il y ait au moins 2-3 personnes, plus de personnes pour pouvoir commencer ce moment. J'attends encore quelques personnes pour pouvoir commencer ce moment. Pendant que nous sommes en train de célébrer, de louer le Seigneur. Il est merveilleux, il est précieux. Allez. Chante avec moi. À jamais. À jamais. À jamais. À jamais. Oh yes. Jésus est fidèle à jamais. Est-ce que tu le crois? Alléluia. Est-ce que tu peux chanter avec moi? On y va. Son amour dure à jamais. Alléluia. Merci Jésus. Son amour dure à jamais. Chantons. Alléluia. Chantons. Alléluia. Ça me fait plaisir aussi. Chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est bon. Je t'aime Papa béni, je t'aime. À jamais, à jamais,
À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est bon. Oh yes. À jamais. À jamais. Wow. Alléluia. Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Oh yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Alléluia. Son amour dure à jamais. Hey! Chantons, chantons, chantons. Alléluia. Célébrons Jésus. Ton Bassilois, sois béni. Sois le bienvenu. Dis amen, dis amen. Fais signe de vie, mon frère. À jamais. J'attends encore quelques personnes. Nous voulons commencer. Si tu es là, manifeste-toi. Si tu es là, fais signe de vie. Si tu es là, écris quelque chose. Dis merci Jésus. Dis amen. À jamais Dieu est bon. Merci Jésus. À jamais tu es fidèle. Alléluia. Merci Ebo Shabbat. Merci Jésus. Bienvenue, bienvenue sur ce thème que nous voulons aborder. Dieu n'exauce pas la prière. Un thème extraordinaire que j'aimerais vraiment qu'on partage ensemble. Dieu n'exauce pas la prière. C'est ça le thème. Et aujourd'hui, je crois que nous allons clôturer sur ce thème. Nous allons aller à la fin parce que ça fait déjà 3 séances que nous avons passées sur ce thème. Et aujourd'hui, c'est la 4e. Et je crois que être trop long, parfois, c'est un problème. Et je crois que cette 4e séance sera certainement celle qui va conclure tout ce que nous avons eu à se dire. Et j'aimerais vraiment que tu sois présent, que tu sois attentif à ce qu'on va se dire. Parce que je crois que Dieu va te faire du bien. Dieu va te faire du bien. Dieu va vraiment te faire du bien. Alléluia. Seigneur, touche tous ceux qui sont déjà connectés. Je te prie, Père de grâce, Père de puissance, que Papa bénisse de là où il est, à Paris, en Europe, et Maman Marie, son épouse, le couple Charbonnier. Je prie, Père, pour le couple Charbonnier, afin que ta main de protection soit sur eux, que ta main de grâce soit sur eux, ô Seigneur, en cette saison de Covid-19, et pendant que partout c'est dans le trouble, je prie au nom de Jésus que la protection de Dieu soit sur eux, sur la vie de Papa béni, sur la vie de Maman Marie, qui au Seigneur sont là-bas à Paris, que la préservation de Dieu, la protection divine du Seigneur soit sur eux. Maman qui va exercer constamment dans son travail, protège et garde-la, Seigneur, afin que, Père, qu'il n'y ait aucun problème. Au nom de Jésus-Christ, préserve et garde ton peuple, Seigneur, par ta grâce. Je te supplie par ta grâce. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Oh, je bénirai le nom. Alléluia. Je célébrerai le nom et que mon cœur aime. Je bénirai. Alléluia. Ah. Alléluia, alléluia. Fais signe si tu es là, fais signe de vie. Si tu es là, fais signe de vie, fais signe de vie. Waouh, waouh, waouh. C'est un temps glorieux que le Seigneur a fait. Nous voulons célébrer Yahweh, nous voulons célébrer Jésus. Nous voulons dire merci à Jésus, nous voulons le rendre gloire. Alléluia, 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 alléluia. Lobo Shanda, alléluia. Je bénirai le nom, celui que mon cœur aime. Waouh! Sois béni, frère Gracie, sois béni. Sois béni, frère Gracie, que Dieu te bénisse. Merci pour ta présence.
Nous voulons louer le temps que nous attendons encore 2-3 personnes et nous allons commencer. Waouh! Dieu est bon, quelqu'un dit Dieu est bon. Waouh! Acclame, alléluia. Oh, sakaderebo shata. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Alléluia. Je lève la main dans le nom du Seigneur. Et dansons de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Oh oui Seigneur. Je célébrerai. Je bénirai. Wilson Munzeo, tu écoutes rien. Oh amour. Je crois que je crois qu'on m'entend, Tu m'écoutes pas, mon frère? Alléluia. Le nom de celui je célébrerai. C'est bon, tu m'entends mieux? Amour, tu m'entends mieux? Tu m'entends mieux, amour? Le nom du Seigneur. Bien. Alors que nous avons mis cette atmosphère au Seigneur. Sœur Suzy, dis-moi, est-ce que toi tu m'entends bien? Confirme-moi si ça va. Confirme-moi. Alors que nous avons fait cet hôtel de louange à l'Éternel, je crois que nous allons commencer avec notre parole, notre enseignement. Et merci d'avance à ceux qui sont connectés. Merci d'avance à ceux qui sont connectés. Et je crois que nous allons commencer notre enseignement. Merci d'avance à ceux qui sont connectés. Alléluia. Nous allons commencer. Alabashanda, rabashanda. Alléluia. Urubushaya. Alléluia, alléluia, alléluia. Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Chantons. Ok, merci. Que la gloire revienne au Seigneur. Encore merci de votre présence. Encore merci de votre présence. Je crois que nous allons commencer. Nous allons commencer notre moment. Encore une fois, merci pour tous ceux et toutes celles qui ont eu le temps vraiment et la possibilité de pouvoir assister à ce moment. Je rends grâce au Seigneur. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas le meilleur de tous. Je ne suis que obéissant à la voix du Seigneur, à ce poids qu'il a mis dans mon cœur. Donc, je ne suis que votre frère, je ne suis que votre bien-aimé dans la foi. Et j'aimerais simplement partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. C'est un cri qui monte du plus profond de mon cœur que j'ai simplement voulu partager. Et j'aimerais insister sur loin de moi toute
toutefois le désir de vexer quelqu'un, loin de moi toute critique, loin de moi toute chose qui pourrait décevoir ou blesser quelqu'un. Tout est simplement dans le but d'honorer le Seigneur. Loin de moi toute dénomination, je ne suis pas là au nom d'une dénomination, je suis là au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'unique, le véritable. Il est le seul chemin, la vérité et la vie. Et nous sommes dans une saison, ou sinon dans un temps où nous ne devons pas regarder dénomination, mais nous devons regarder à Jésus. Moïse a dit, celui qui regarde à ce serpent qu'il avait élevé dans le désert, celui qui regardait à ce serpent qu'il avait élevé dans le désert, il allait être sauvé et il allait être protégé. Et nous sommes dans le temps où nous devons regarder à ce serpent d'airain, à ce serpent de Moïse, à Jésus-Christ qui a donné sa vie à la croix. Et celui qui regarde à Jésus, il sera sauvé. Il a dit, celui qui invoque mon nom sera sauvé. Celui qui regarde à Jésus-Christ, c'est celui qui sera sauvé. Et donc nous sommes dans la saison où nos regards doivent être tournés que vers le Seigneur. Et j'aimerais d'entrée, j'aimerais dire une chose que j'ai déjà répétée à plusieurs reprises, c'est que quand un problème touche le monde entier, ça a toujours été un signe divin pour dire à l'Église que le Seigneur est à la porte et nous devons nous préparer en tant qu'épouse et pour dire au monde que Dieu est vraiment Dieu, il est le créateur de toutes choses et qu'il est réellement le sauveur. Il est vraiment la seule source de vie. Il est vraiment le seul qui peut nous accorder la vie et sinon la vie éternelle. Et j'aimerais aussi insister sur une chose que l'Esprit a dit dans mon cœur. Il m'a dit l'épouse n'a plus envie de l'époux. C'est ce qui aussi l'une des choses qui tarde le retour du Seigneur. C'est parce que l'épouse qui doit être dans l'attente de l'époux Apocalypse chapitre 22 dit, l'esprit et l'épouse disent, viens. Il faut que nous sommes dans un temps où il faut que l'esprit et l'épouse puissent dire, viens. Et s'il n'y a pas ce cri-là, c'est un problème. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire, l'épouse n'est pas en train de vouloir s'associer avec l'Esprit de Dieu pour dire à l'époux, viens. Pourquoi? Parce que l'épouse a préféré le monde. L'épouse a préféré s'attacher, s'allier au monde. Alors que nous sommes dans le temps où l'épouse doit plus que jamais désirer et rechercher son époux. Désirer et rechercher son époux. Et dernièrement, j'ai répondu à une question où on m'a dit pourquoi parler de la prière? Pourquoi parler en ce moment de la prière? Et pourquoi? Parce que la parole de Dieu répond elle-même à ce que nous avons comme question. Et la parole de Dieu dit dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 7, il dit, la fin de toute chose est proche. Bien aimé, la fin de toute chose est proche. La fin de toute chose est proche. Enlève en toi l'idée que tu es là sur terre éternellement. Non, tu as une fin sur la terre. La fin de toute chose est proche. Et j'aime la parole de Dieu qui dit que nous sommes que des passagers, des voyageurs sur la terre. Frère, lorsqu'on fait un voyage, on n'emmène pas toutes choses. Lorsqu'on fait un voyage, on doit voyager léger. Alléluia. On doit voyager léger. Alors, s'amasser des glorieux, s'amasser des trésors sur la terre n'emmènera nulle part. Amen. Il dit la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Il dit soyez sages, soyez sages. Soyez sages afin de vous livrer à la prière. C'est-à-dire que dans cette saison, si tu ne te livres pas à la prière, tu n'es pas sage. Il dit soyez sages et veillez à vous livrer à la prière. Pourquoi nous parlons de la prière? Pourquoi j'insiste sur la prière? Parce que c'est le temps de prier. Parce que c'est la saison de la prière. Parce que c'est un moment où il nous faut prier. Dis avec moi, il nous faut prier. Écris avec moi, il nous faut prier. C'est le temps où il nous faut prier, bien-aimés. Ce n'est pas le temps de s'amuser. C'est le temps où il nous faut prier. Alléluia. Il nous faut prier. Et c'est un temps aussi où il faut, verset 8, avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. C'est un temps où on doit davantage manifester l'amour de Dieu au travers de nos vies. C'est un temps où nous devons davantage manifester l'amour de Dieu au travers de nos vies. C'est un temps où nous devons davantage exercer l'hospitalité. Au lieu d'attendre que le gouvernement, la mairie et toutes ces personnes puissent aider nos frères, nos prochains ou ceux qui sont autour de nous, qui sont dans la famine, dans la détresse, pourquoi pas nous manifester cet amour du Seigneur en prenant quelques vivres que nous avons chez nous à la maison et aller donner un peu à ceux qui en manquent. Alléluia. À ceux qui en manquent. C'est la saison où on doit témoigner de notre amour au Seigneur.
On doit témoigner cet amour à notre prochain. Car c'est par l'amour aussi qu'on peut gagner beaucoup de personnes au Seigneur. Alléluia. Alors nous avons dit que Dieu n'exerçait pas la prière. J'avais dit que ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas prier, ce n'est pas pour dire que la prière est mauvaise, mais nous avons simplement dit que Dieu n'exauçait pas la prière parce que la prière en tant que telle, quand on dit on doit prier, nécessite plusieurs choses pour qu'elle soit exaucée. Et nous avons appris que, surtout nous les Africains, on a grandi dans la prière. Quand on a commencé à grandir, on nous a appris une seule chose, c'est de prier. On a dit il faut prier, il faut prier. Et donc on priait sans même savoir pourquoi prier, sans même savoir comment prier, on priait. Et on se disait l'essentiel c'est de prier et c'est tout. Or l'essentiel c'est pas de prier, mais l'essentiel c'est de savoir est-ce que la prière que j'ai faite agrée Dieu? Est-ce que la prière que je fais est agréable à Dieu? En fait, Dieu ne regarde pas à la prière, mais Dieu regarde à ce qui compose ma prière. Dieu regarde à ce qui compose ma prière. Ce qui fait que Dieu accepte ou agrée ma prière, c'est la composition de ma prière. Donc, Dieu dit amen à ma prière lorsque la composition, lorsque les ingrédients de ma prière sont agréables à Dieu. La Bible déclare que vous devrez discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu aime ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Dieu aime ce qui est bon, agréable et parfait. Donc quand nous prions, nous ne devons pas prier juste pour prier, mais nous devons être sûrs que notre prière est agréable à Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit que Dieu n'exauce pas la prière. Parce que si tu veux juste prier sans savoir ce qu'il faut faire comme prière, mon frère, ta prière n'aura pas d'effet. N'aura pas d'impact parce qu'elle aura trop d'ambiguïté. Et on nous a appris que non, il faut juste prier, il ne faut pas réfléchir. Frère, quand on prie, c'est important. Mais la réflexion est nécessaire. Alléluia. La réflexion est nécessaire. Quand je prie, je dois réfléchir. Prendre le soin de savoir quelle est la prière que je dois faire. Quel est le but que je vais atteindre dans ma prière. Quel est mon objectif dans ma prière. Alléluia. Et nous avons pris un exemple pour nous expliquer mieux pourquoi Dieu n'exauçait pas la prière, mais pourquoi il exauçait plutôt les ingrédients, la composition de notre prière. C'est ça qui va déterminer l'exaucement ou le non-exaucement. C'est ça qui va déterminer la vitesse d'exaucement ou la lenteur de notre exaucement. Et on a dit qu'on pouvait prendre la prière, par exemple, on pouvait typifier la prière comme un repas. Dieu est comme notre invité qu'on invite à notre table, c'est-à-dire au lieu de notre vie, où on veut lui adresser une requête. Parce que nous avons dit que la prière, c'est une demande. La prière est une requête qu'on adresse à Dieu. Dans l'attente d'une réponse favorable. Et nous avons dit que la prière, en tant qu'humain, on la fait tout le temps. Parce que la prière est le quotidien d'une personne. Et nous avons dit que la prière, de même que respirer est naturel pour un homme humain, de même prier est naturel et obligatoire pour un être spirituel. Si tu ne respires pas en tant qu'humain, si tu as des heures pour respirer, des heures pour ne pas respirer, tu vas mourir. La prière, c'est la même chose. On ne choisit pas une heure pour prier. On prie tout le temps. On prie tout le temps. 1 Thessaloniciens chapitre 5, je crois, verset 17 ou 18, il dit prier sans cesse. C'est-à-dire prier tout le temps. Prier toute fois qu'il est possible, vous devrez prier. Moi, je suis contre le fait que non, pour prier, il faut choisir un moment pour prier. C'est faux. On prie tout le temps. Pour respirer, tu ne choisis pas un moment pour respirer, frère. Tu dois respirer tout le temps. Quand tu veux, tu respires. Même quand tu ne veux pas, tu respires. Même quand tu dors, tu respires. Même quand tu manges, tu respires. Même quand tu es dans le coma, tu respires. Même quand tu es en train de souffrir, tu respires. Alléluia. Tu respires. Quand je pleure, je prie. Quand je mange, je prie. Quand je me douche, je prie. Quand je saute, je prie. Quand je suis au boulot, je prie. Quand je danse, je prie. Quand je suis malade, je prie. Quand je suis dans le coma, je prie. Alléluia. Oh, évangéliste Franel Anga, sois béni. Merci pour ta présence. Depuis Brazzaville. Donc la prière, ce n'est pas une affaire de choix. Elle doit être faite quotidiennement, constamment, permanemment. Il faut constamment élever la voix à Dieu. En tout cas, toutefois que tu le peux, élève la voix auprès de ton Dieu. Alléluia. Élève la voix auprès de ton Dieu. Et donc nous avons typifié la prière comme étant un repas. Nous avons dit que Dieu était notre invité qu'on invite à notre table, à la table de notre vie. Et vous savez, quand tu es prêt à recevoir un invité, tu te bats à faire tout ce qu'il faut pour que l'invité que tu vas recevoir se plaise
de manger ce que tu auras concocté. Alléluia. Et nous avons dit, l'un des ingrédients, nous avons parlé, nous avons dit, excusez-moi, nous avons dit l'un des ingrédients qui te permettent de bien faire ton plat de prière, excusez-moi, c'est la foi. Parce que nous avons lu la parole de Dieu dans Marc chapitre 11, verset 24, il dit, lorsque vous demandez, croyez. Vous croyez, c'est alors que vous verrez cela s'accomplir. Donc, c'est pas parce que tu as demandé, c'est pas parce que tu as prié que cela va s'accomplir, mais c'est parce que tu crois quand tu as prié que cela va s'accomplir. Nous avons pris Hébreux 11 au verset 6. On a dit, la foi, c'est ce que Dieu consomme. Dieu le consommateur de la foi. Dieu le consommateur de la foi. Georges Makaya, sois béni mon bien-aimé, sois béni mon fils. Dieu est le consommateur de notre foi. Et on a dit que quand on prie, on doit croire que Dieu existe. Il y a des gens qui prient, ils ne croient même pas que Dieu existe. Donc ils prient sans être sûrs que Dieu est là. Comment peux-tu croire? Comment peux-tu me demander un service sans être sûr que je suis là? Ça veut dire que tu ne vas pas me demander un service parce que tu sais que je ne suis pas là. Donc on a dit, il faut d'abord croire. Alléluia. Il faut d'abord croire que Dieu existe. Et ensuite, on a dit, il faut ensuite croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que tu dois croire que Dieu t'écoute, que tu dois croire qu'il existe. Et si tu crois qu'il t'écoute, tu dois alors croire qu'il va t'exaucer, qu'il est celui qui répond à ta prière. Alléluia. Donc, il faut croire. Il faut croire que Dieu existe. Et on a pris un autre ingrédient. Nous avons parlé de la foi, de la persévérance et de la patience. C'est deux ingrédients différents, mais j'ai préféré les associer parce qu'ils vont dans le même sens. Parce que celui qui persévère, c'est aussi quelqu'un qui manifeste de la patience. Alléluia. C'est pas la même chose, mais ça va dans le même sens. Alors, ici, on a pris Luc chapitre 18, du 1er au 8e verset. Parce que le Luc chapitre 18, du 1 à 8, il parle d'une femme qui avait une situation. Elle voulait que quelqu'un puisse résoudre sa situation. Elle partait voir ce juge unique, c'est-à-dire ce juge qui était impie et qui était fatigué de l'écouter. Il a dit, je suis fatigué d'entendre cette femme pour qu'elle me laisse tranquille. Pour qu'elle me laisse tranquille. J'ai pas envie de l'écouter, hein. J'ai pas envie de répondre à elle. Mais pour qu'elle me laisse tranquille, je suis obligé de répondre à sa doléance. Alléluia. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fini par répondre à la doléance de la dame. Pourquoi? Parce que la dame partait demander qu'on lui fasse justice. Et tous les jours, elle persévérait. Elle était patiente. Elle disait, un jour, il va me répondre. Elle persévérait, elle persévérait. Et il a fini par en avoir marre. Il a dit, oh, je vais te répondre, maman. Je vais te répondre. Alléluia. Nous devons persévérer. Quand tu persévères et quand tu es patient, j'aime bien associer ces mots à la fois parce que c'est un signe de foi. Lorsque tu persévères et tu es patient, tu es en train de vouloir dire à Dieu, je crois que tu vas faire. La persévérance et la patience. Et pour ça, nous avons dit quoi? Nous avons dit quand tu fais ton plat de nourriture, puisqu'on parle du plat de nourriture, nous avons dit, tu ne vas pas t'attendre à ce que le plat que tu as mis à peine le feu va tout de suite cuire. Non. Pour que le plat puisse cuire, il faut être patient et persévérant. Sinon, tu vas mettre un plat cru à la table. Et du coup, ton invité ne va pas vouloir le manger. C'est la même chose. Beaucoup de prières sont crues. Dieu n'arrive pas à manger. Parce que la Bible dit Dieu est le consommateur de notre prière. Il est le consommateur de notre foi. Il n'arrive pas à manger parce que ta nourriture est crue. Tu es trop pressé. Tu es trop pressé. Il faut être patient et persévérant. Et nous avons dit à ce sujet, nous avons dit que selon les prières que tu demandes, ça va demander une certaine patience, une certaine persévérance. On a pris l'exemple des plats. Quand tu fais les pop-corn que tu les fais, alléluia. Quand tu fais les pop-corn, ça ne te prend pas du temps. C'est en 1 seconde, en 1 minute ou en 2 minutes, tu finis. Mais quand tu ferais le plat de haricots, ça te prend plus de temps. Quand tu fais le plat de moine, ça te prend plus de temps. Quand tu fais le saga, ça te prend plus de temps. Pourquoi? Selon ce que tu veux faire comme plat, ça te demandera une certaine patience, une certaine persévérance. Selon le sujet de prière, ça te demandera une certaine patience et une certaine persévérance. Donc ne t'attends pas à ce que la prière que tu as fait hier sur un sujet a marché tout de suite et que la prière que tu feras aujourd'hui sur un autre sujet puisse forcément marcher de la même manière. Non, ça va demander une certaine patience et une certaine persévérance selon le sujet que tu adresses à Dieu. Alléluia. Selon le sujet que tu adresses à Dieu. Est-ce que tu es là? Amen. J'espère que je ne vais pas trop vite. Ce n'est qu'un briefing. Hein. Pour l'instant, c'est d'abord un rappel de ce qu'on sait déjà, de ce que certains m'ont dit depuis déjà un moment. On va aller à Hébreux chapitre 10 au verset 36. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10 au verset 36. Hébreux chapitre 10 au verset 36. La Bible dit quoi? Oui, vous avez besoin de persévérer. Vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce que vous est promis. Ah, vous avez besoin de la persévérance pour accomplir la volonté de Dieu
et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Donc, pour obtenir ce qui t'est promis, tu as besoin d'être persévérant. Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu est extraordinaire. Elle répond à elle-même à tout. Vous avez besoin de persévérer si vous voulez obtenir ce qui vous est promis. Alléluia. Vous avez besoin de persévérance. Donc, si tu n'as pas la persévérance, toi-même, tu es en train de mettre un anti-ingrédient. Tu es en train de saccager ton plat. Parce que toi-même, tu es conscient que ton plat ne va pas être mangé. Ce qui tu as mis la nourriture au feu, elle n'a pas eu le temps qu'il fallait. Toi-même, tu sais déjà que ta nourriture, là, va relier en côté. Eh bien, lis bien tête. Alléluia. Romains chapitre 12 au verset 12. Romains chapitre 12 au verset 12. La Bible déclare. Romains chapitre 12 verset 12. Excusez-moi. Réjouissez-vous dans l'espérance. Ouh! Dans l'espérance, c'est-à-dire dans l'attente, c'est-à-dire dans la patience. Alléluia. C'est-à-dire dans la foi, dans la persévérance, l'espérance. Réjouissez-vous toujours dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Réjouissez-vous toujours dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. 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 Et ici encore, on vient encore insister sur ce que j'ai dit au départ. Verset 13. Pourvoyez aux besoins des saints. Hey! Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité. J'aimerais ici rappeler un passage. La Bible dit, ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites-le de même pour eux. Comment veux-tu que Dieu puisse exaucer à tes prières? Mais toi-même, tu n'aimes pas être là pour les autres. J'aimerais dire ça. C'est peut-être un point que tu vas ajouter, ajoute-le. Mais j'aimerais le dire. Nous devons aussi manifester l'amour. Tu veux que Dieu réponde à tes prières, mais toi-même tu es égoïste. Tu veux que Dieu réponde à tes prières, mais toi-même tu n'aimes pas répondre aux doléances des autres. J'avais dit que la prière, tout le monde le fait. Quand quelqu'un te demande un service, c'est une prière qu'il te fait. Tu veux que Dieu te réponde, mais il dit quoi? Pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc réponds à nos prières comme nous aussi nous répondons aux autres qui nous demandent. Alléluia. Ajoute ce point-là. Comment on le lingi? Voilà pourquoi il a dit, il y a plus de bien à donner qu'à recevoir. Tu veux recevoir, donne d'abord. 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 Christ Jordeli, mon frère, sois béni. Beaucoup attendent de Dieu quelque chose, mais peu qui attendent sont ceux qui donnent. Beaucoup attendent. Mais il n'y en a pas beaucoup. Dans l'attente, préfère donner. Ana senga et pas nzambe mwana. Mais nzambe ako pesa mwana te. Ana sani. Ake azui offrande. A pesa et pas nzambe azobi zwa. Et la Bible dit à donner le double des offrandes de tout le monde. De sa maison. Et non seulement ça. Regardez comment elle vient finir avec Dieu. Elle dit à Dieu, si tu me donnes cet enfant, je te le donne. Ozo senga et pas nzambe a peso. Mais yomoko ozo pesani n'est pas nzambe. Voilà pourquoi Dieu n'exauce pas les prières. Jacques 4 dit quoi? Vous demandez dans le désir d'accomplir vos désirs. Vous êtes méchant, égoïste. Donc, votre désir, parce que c'est dans ton égoïsme. Dieu n'exauce pas ces genres de prières. Alléluia. Dieu n'exauce pas ce genre de prières. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Et nous avons parlé de la volonté de Dieu. Et on a dit que comment tu peux faire le plat à une personne que tu as invitée sans vouloir savoir précisément qu'est-ce qu'il aime. Je ne peux pas me mettre à faire un plat sans savoir ce que la personne aime. Mais si lui il est allergique à un truc que j'ai mis dans mon plat, c'est un problème. Donc je commence par m'informer quelle est sa volonté, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il aime. Voilà pourquoi nous avons parlé de la volonté de Dieu. Nous devons faire nos prières tout en connaissant la volonté de Dieu. Je ne peux pas prier hors de la volonté de Dieu. Alléluia. On doit prier connaissant la volonté de Dieu. Comment tu veux t'adresser à Dieu sans savoir comment il doit, qu'est-ce qu'il aime comme prière? Lorsqu'on va vers un président, on nous donnera un certain protocole. On nous dira qu'est-ce qu'il faudra dire et comment il faudra marcher. Parce que ce sont des points qui permettent d'avoir ce que tu demandes. La volonté de Dieu.
Alléluia. Donc, je dois savoir qu'est-ce qu'il aime comme plat. Alléluia. Qu'est-ce qu'il aime comme plat? Donc, vous allez comprendre, bien aimé, que la prière qui est le plat qu'on fait ne peut être agréable que s'il y a des ingrédients. Vous imaginez-vous que vous voulez faire un plat de poulet et que vous ne mettez pas tous les ingrédients qu'il faut, ou bien vous ne suivez pas les temps impartis, les conditions de cuisine qu'il faut. Vous êtes sûr que, même si la personne-là aime beaucoup le poulet, il va aimer manger ce plat-là? Je ne pense pas. Vous comprenez maintenant pourquoi la prière qui est ce plat a besoin de suivre un certain protocole, a besoin de suivre un certain protocole, frère. Et alors, j'aimerais vous proposer ce passage, 1 Jean chapitre 5 au verset 14. 1 Jean chapitre 5 au verset 14. Je vais me battre à aller un peu plus vite pour arriver finalement au point que je dois aborder aujourd'hui, afin qu'on ne soit pas trop long. 1 Jean chapitre 5 au verset 14, il dit: nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Si nous savons qu'il nous écoute, conformément à sa volonté là, alors nous savons que nous possédons tout ce qu'il nous demande. 1 Jean chapitre 5, 14 à 15. La volonté de Dieu. Et nous avons dit, quand tu fais ta cuisine, l'une des choses qui sera caractéristique, c'est que tu seras concentré sur ce que tu fais comme plat, pour te rassurer que le plat soit bien fait, qu'il n'y ait pas de problème où, oh non, j'ai oublié le sel. Tu vas être concentré sur ce que tu fais comme plat. Et là, nous avons parlé de la concentration. Le fait d'être focalisé sur ta prière. Beaucoup de gens viennent prier, mais en ayant des pensées impures dans leur tête. Tu viens prier, mais tu penses encore à celui à qui tu dois. Tu viens prier, mais tu penses encore à celui qui t'énerve. Tu viens prier, mais tu penses encore à celui qui t'a fait des problèmes. Voilà pourquoi la Bible dit, avant de prier, commence d'abord par pardonner. Hein? Pardonne d'abord, pardonne. Enlève d'abord tout ce qui te pose problème là. Et puis cherche la face de Dieu. Beaucoup viennent prier, mais étant dans le souci. Philippiens 4 dit quoi? Verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Avant de prier, commence d'abord par ne pas t'inquiéter. Beaucoup viennent prier, mais ils sont chargés. Ils sont inquiets. Comme il a entendu, on parle de Covid-19 partout. Et il a entendu un prophète qui a dit, yeah, prions, sinon Covid-19 va nous atteindre. A comme au bon de la part, parce qu'il a la foi que nous avons salama. Comme au bon de la parce qu'Azobanga, il a peur que Covid-19 est zoyé. Une prière animée par la peur n'aura pas d'effet. Ça, c'est la vérité. Comment tu peux prier, mais en ayant peur? Commence par ne pas t'inquiéter. Et là, nous avons pris Matthieu 6. Matthieu 6, un passage extraordinaire qui nous enseigne même la prière. Et au verset 6, il dit, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Quand tu pries, concentre-toi. Sois focalisé sur ce que tu veux faire comme prière. Sois focalisé. S'il y a des choses que tu regrettes, que tu es inquiet, commence par te repentir. Et puis sois focalisé sur la prière. Plusieurs se mettent à prier, mais sa pensée est sur Edgar. Le frère prie, mais sa pensée est sur Marie-Jeanne. Il pense déjà à ce soir. Faudra tout WhatsApp et moi vidéo cam, hein, à la sanga, moi va partir. Mais vraiment, et tu es sûr que tu fais une prière agréable à Dieu. Alléluia. Ta pensée doit être captée par Dieu. Toute ton existence. C'est-à-dire que quand tu es sur le point de prier, il faut te disposer, te prédisposer, te mettre dans les conditions qui te permettent d'avoir tout en toi et tout de toi focus sur Dieu. Il faut que dans ta pensée, il n'y ait que Jésus sur Jésus, Dieu sur Dieu, éternel sur éternel. Il faut que dans ton cœur, il n'y ait que Jésus sur Jésus, Dieu sur Dieu, éternel sur éternel. Il faut que tout en toi, Nzambe, Nzambe, Nzambe. Alléluia. Nzambe, Nzambe. Ok, nous allons avancer. Et nous avons parlé aussi du péché. Et nous avons dit que comment quelqu'un qui fait une cuisine va vouloir faire une cuisine tout en étant sale, tout en ayant les assiettes sales, tout en ayant le poulet, tu ne l'as pas lavé, tu ne l'as pas apprêté, tu vas préparer comme ça. T'inquiète pas, ton plat ne sera pas bon.
il sera sale ton plat, il ne sera pas agréable. Et déjà, toi-même, tu n'es pas présentable. Donc déjà, quand on te regarde, on dit, ah, mais la nourriture là, vraiment. Ah. Moi, je me souviens quand on était petit, c'est pas pour me moquer des gens, mais quand on était petit, il y avait un moment donné, on hésitait d'acheter les pains de Wara parce qu'on disait, ah, mais le Wara là, vraiment, tel qu'il est habillé là, tel qu'il est là, vraiment, ah, est-ce que son plat là, Nzambi n'a bon mourir? Pourquoi? Parce que quand tu fais un bon plat, même si tu fais un bon plat, mais tu es tout sale, tu n'es pas crédible. Oui ou non? Tu n'es pas crédible. Ta saleté prouve que ton plat sera sale. Regardez, la parole de Dieu parle de Caïn et Abel qui étaient venus donner un holocauste à Dieu. La Bible dit Dieu aima d'abord. Il regardait d'abord au cœur d'Abel avant de regarder à l'offrande. Donc quand le cœur d'Abel était pur, il agréa aussi l'offrande qui était pure. Quand le cœur de Caïn était mauvais, oh, il était encouragé par la jalousie, la haine et toutes ces choses. Du coup, même l'offrande de Caïn était mauvaise. Et Ésaïe chapitre 59 le dit. Ce n'est pas la main d'Éternel qui est au coude pour sauver, ni son oreille n'est pas Dieu pour nous entendre. Mais ce sont nos péchés qui mettent une barrière entre Dieu et nous. C'est Dieu de nous écouter et de répondre. Parce qu'il regarde, aïe, tu es sale. Lui, il est tout propre, toi, tu es sale. Aïe. C'est là qu'on a parlé de la sainteté. Comment peux-tu venir prier tout en ayant des pensées impures en toi? Comment peux-tu venir prier tout en ayant en toi des pensées impudiques? Des mensonges en forte outrance. Tu viens de blesser ton frère, tu viens de blesser ta soeur, tu viens, tu pries quand même tranquille. Oh, c'est fait la paix, hein? C'est compliqué. N'a qu'à moins. Tu viens prier. La Bible dit quoi? Il dit si tu viens déposer ton offrande à Dieu, l'offrande c'est aussi la prière, et que tu te souviens que tu as un problème avec ton frère, il dit laisse d'abord ton offrande là, va régler. On ne précise pas que c'est lui qui t'a fait du mal. On a dit si tu as un problème, c'est-à-dire ça peut être toi qui as fait du mal, tout comme lui qui t'a fait du mal. Ton cœur ne peut pas être en paix et Dieu ne peut pas t'écouter. Combien de gens prient, mais tout en ayant des problèmes, tout en ayant la conscience chargée d'inquiétude, de soucis, des problèmes avec des gens. Il a péché d'une manière extraordinaire. Mais viens chercher la face de Dieu. Le péché. Le péché. Alléluia. Le péché. Donc je crois que nous avons eu à parler de la foi, la persévérance, la patience, la volonté de Dieu. Nous avons parlé de la concentration. Nous avons parlé du péché. Je crois qu'on s'était arrêté dernièrement sur la concentration. C'était le 6e point qu'on avait abordé. Et donc ça veut dire, pour récapituler, avant de venir m'adresser à Dieu, je dois commencer par me sanctifier. Je dois être pur. En fait, c'est même la première chose à laquelle il faut veiller. Il faut être pur. Parce qu'avant de faire mon plat, je dois nettoyer mes ustensiles. Je dois être sûr que tout va bien. Je dois être pur. Ensuite, je dois me focaliser maintenant sur ce que je veux faire. Je vais préparer, focus sur le plat. Donc, je dois être concentré. Alléluia. Je dois être concentré. L'autre chose, là maintenant, après on peut jouer sur le 3 parce que la patience, la persévérance, la foi. Donc, je dois être sans péché, sanctifié. Je dois, je dois être concentré. Et ensuite, je dois savoir quelle est la volonté de Dieu. Je vais faire un plat. Qu'est-ce que lui aime comme plat? Donc, c'est déjà une chose que je prépare aussi en avance. Je dois chercher à savoir quelle est sa volonté, quel est le plat. Ensuite, quand je rentre proprement, profondément dans ma prière, je dois être sûr, avoir la foi qu'il est là, qu'il m'écoute et qu'il va me répondre. Et je dois être dans la patience et dans la persévérance. Alléluia. 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 Donc, j'ai lavé mes assiettes, j'ai lavé ma marmite, j'ai lavé mon poulet. Ensuite, je fais quoi? Je dois savoir en avance déjà qu'est-ce qu'il aime comme poulet. Et j'ai lavé et tout. Ensuite, je fais quoi? Je mets dans la marmite en ayant l'assurance qu'il va aimer ce plat. Et je fais quoi? J'attends que ça puisse bouillir. Alléluia. Persévérance et patience. Jusqu'à ce que cela sera cuit. Amen. Et dans ça, j'aimerais ajouter que pour être sûr que le plat est cuit, souvent nos mamans, ils font quoi? Elles touchent, elles piquent la nourriture, ou sinon elles coupent un peu, elles goûtent. Donc, il y a parfois goûter à prière en ailleurs, hein, pour être sûr que ta prière est efficace. Amen. Voilà, c'était un récapitulatif de tout ce qu'on s'était dit dernièrement. Maintenant, je vais rapidement aborder un dernier point, sinon quelques derniers points. Je crois que tous ces points-là vont aller dans le même sens. Je vais aborder l'action de grâce, la louange et l'adoration, c'est-à-dire l'action de grâce
et la musique. Déjà, l'action de grâce, aussi, dans l'action de grâce, il y a aussi la musique. Dans l'action de grâce, il y a aussi la louange et l'adoration. Amen. Donc, le dernier point que je vais aborder, il va en 3 volets. Ou sinon en 2 volets. Il y a l'action de grâce et la musique. Sinon, l'action de grâce. Et dans l'action de grâce, je vais parler de la musique, c'est-à-dire je vais parler de la louange, de l'adoration. Tout ça, c'est louer, chanter pour Dieu. Amen. Philippiens chapitre 4, verset 6, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître à Dieu vos prières par des supplications. Il dit, veillez-y avec action de grâce. Veillez-y avec action de grâce. Beaucoup de gens, quand ils prient, ils ne savent pas rendre grâce à Dieu. Et ça, c'est un gros problème. Parce que comment quelqu'un peut te faire du bien si jamais tu as été reconnaissant? C'est l'une des choses qui fait que beaucoup de nos prières après ne sont pas exaucées. Parce que Dieu a tellement fait beaucoup de choses dans ta vie, jamais tu lui as dit merci. Jamais tu lui as dit merci. Et l'action de grâce, ce n'est pas seulement après qu'il ait répondu. Même pendant que tu fais ta prière, il dit il faut veiller avec action de grâce. Donc pendant que je prie le Seigneur, pendant que j'adresse ma prière à Dieu, je dois accompagner cela de quoi? D'action de grâce. Je dois accompagner cela d'action de grâce. Je dois accompagner cela d'action de grâce. Alléluia. On doit toujours être reconnaissant à Dieu. On doit toujours savoir lui rendre grâce. En tout temps et en toutes choses. On doit toujours savoir dire merci, merci à Dieu. Alléluia. Et pour revenir sur le plat, moi je crois que quelqu'un qui fait un plat pour quelqu'un qu'il apprécie, qu'il aime bien, il ne va pas faire ce plat-là en étant fâché. Hein, bien-aimé? Comment tu prépares un plat qui va être bien pour un invité agréable? Tu vas faire ça en étant fâché? Non. Tu seras content de faire le plat. Voilà pourquoi j'ai parlé de la louange, de l'adoration ou de la musique. Donc, quand je suis en train de faire ce plat, je suis reconnaissant de ce que cette personne va venir manger. Amen. Parce qu'il pouvait refuser mon invitation. Mais il a accepté. C'est-à-dire que je dois être content. Ah, Anzimi Ayaka. Imagine-toi que tu dis au président, président, je vous adresse cette doléance. S'il vous plaît, venez manger chez moi. Le fait seulement qu'il dit, d'accord, je viendrai. Même si tu ne l'as pas encore vu venir. Toi, tu vas être comment? Tu vas même faire le message à tous les voisins du quartier que Nawe Yamba prise. Pourquoi? Essengo. Essengo, parce que président, à lobby, oui, je vais venir manger. Quand nous prions, c'est une manière d'inviter Dieu à venir écouter ou à venir répondre à notre prière. La prière est une invitation solennelle à l'Éternel pour descendre afin de rencontrer ma personne. La prière est une invitation solennelle à l'Éternel pour descendre et répondre à ma doléance. Donc quand je prie, je fais à Dieu une invitation. Sois bénie ma fille Asna, bienvenue. Je fais à Dieu une invitation. Donc, ça veut dire que je dois être content qu'il va être présent. Alléluia. Donc, mon dernier point, c'est les actions de grâce. Et dans les actions de grâce, on trouve quoi? Dire merci. On trouve quoi? Louange, adoration. C'est-à-dire, c'est la même chose. Quand on rend grâce, on loue. Quand on rend grâce, on adore. Quand on rend grâce, on dit merci. On est reconnaissant. Tu dois apprendre à être reconnaissant. Même s'il n'a pas encore accordé, tu dois dire merci. Quand tu demandes à quelqu'un un service, même s'il n'a pas encore donné, tu dis quoi? Merci d'avoir au moins écouté. Quand par exemple tu dis, s'il te plaît, j'ai besoin de 10 000. Et moi je te réponds, d'accord, je vais voir ce que je peux faire. Je te dis quoi? Tu vas me dire quoi? Tu vas me dire merci vraiment déjà d'avoir pu accepter de m'écouter. Même si tu ne sais pas s'il va accepter, il va répondre ou pas à ça. Alléluia. Donc, pendant que je fais mon plat, je loue, je célèbre, je suis content. Je suis content. Pourquoi? Il va arriver. Ou lorsque ma chère belle-sœur, tu as invité ton beau-père ou ta belle-mère. Ayakulia Nabino. Ah, Yoka. Et c'est la belle-mère ou le beau-père a accepté de venir manger chez toi. Ah là là là, bachanda. On peut parler même en langue. Kabro Sokoto. Alléluia. Amen. Amen. Hein?
Ou je veux parler aux fans, les fans de Moïse Mbi. Sœur Asna, fan de Moïse Mbi. Imagine-toi que le lobby n'a pas à Moïse Mbi. Ayaka Alia chez Bino. Après, passe à communiquer à lobby. Merci ma bien-aimée, je vais venir telle date. Oh, et puis même avant qu'ils finissent, même si tu ne connais pas les chants de Moïse Mbi, parce que à lobby, à Goyaga. Sois bénie, ma soeur Elisabeth Kunku. Sois la bienvenue. Donc, c'est toujours une joie. Mais comment tu peux faire une prière sans louer, sans adorer le Seigneur? Alléluia. Il faut accompagner notre prière de la louange et de l'adoration. Il faut chanter, célébrer, louer, reconnaître qu'il est Dieu. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire toi le Dieu des cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire je reconnais que tu es saint. Donc moi qui prie, je dois être saint comme toi. Ah oui. Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Je célèbre, j'adore, je glorifie, j'honore. Et à la fin, on dit quoi? À toi qu'appartiennent le règne, la louange et la gloire. On célèbre au commencement, on célèbre à la fin. Donc la louange et l'adoration doit accompagner toutes les parties de notre prière. Et Sengofor, hein, Asna? Et Sengofor. Tant Moïse dit, ah, y'a caché bino, yaya. Ah, et Sengo, Sengo. Oh, comme artiste, c'est-à-dire au tchaba make-up. Pagaille. Alléluia, que la gloire revienne au Seigneur. Sois béni, Asna. Donc, on doit célébrer un Dieu si grand. La Bible dit qu'il nous écoute. À cause du sacrifice de Jésus-Christ, Dieu nous écoute dès qu'on prie. Il nous écoute. Donc, toi, tu sais que Dieu t'écoute et tu pries fâché. Oh, ça, Abilia, encore. Ninika. J'étais pas obligé pour faire ça, Abilia. J'étais pas obligé de prier. Maintenant, comment ça, on va prier encore. Alléluia. Oh, faut s'en rendre bien. Sinon, on va faire un poisson. Amen. Donc, c'est important. C'est important. Alléluia. C'est important. Quand vous voyez la parole de Dieu, elle est remplie de louanges et d'adoration. Amen. Je vais aller rapidement pour gagner le temps. Le psaume 34. Dès que les psaumes, frère, les psaumes, c'est... Parce que les psaumes, c'est quoi? C'est des chants, c'est des hymnes qu'on adressait à Dieu. Les psaumes. Vous allez voir. Regarde. Psaume 34, par exemple. Psaume 34. Pardon. Psaume 34, verset 2. Il parle de la louange. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Dans ma bouche, pardon. Psaume 7, verset 18. Te louer, Éternel, à cause de ta justice. Je vais te louer à cause de ta justice. Psaume 30, verset 13. Psaume 30, verset 13. Mon Dieu, je te loue toujours. Psaume 42, verset 6. Et louange encore. Toujours louange, toujours louange, toujours louange. Quand vous lisez les psaumes, le psaume 150, donc le premier psaume, louange, adoration. Le psaume 150, j'aime le psaume là. Yeah, on a autant d'ango. Il faut n'attendre. Psaume 150, c'est-à-dire le dernier psaume. Le dernier. Ah, viens. Le psaume 150. Vous voyez, la louange et l'adoration doivent faire partie de notre quotidien. Dis avec moi, la louange et l'adoration doivent faire partie de mon quotidien. Je t'ai pas entendu. Dis, la louange et l'adoration doivent faire partie de mon quotidien. Psaume 150 dit, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'éternité, dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Oh, louez-le pour son extraordinaire façon d'agir. My God, oh, je vais répéter ça. Louez-le pour son extraordinaire façon d'agir. Aïe. Louez-le pour son extraordinaire façon d'agir. Quand tu sais que Dieu peut te répondre, quand tu as la foi qui te répond, tu le loues dans son extraordinaire façon d'agir. C'est-à-dire, liboma nzambe na sepeli na ngumba melio na senjola yaya na yebie teoza nzambe sanjolama netolama kumisama yozana makoki ya kopesa nge yano o nyoso na sengaka yoza nzambe wakoki kopesa o nazo senga yoza nzambe na bolingo nzambe na wikamwa nzambe na esengo epai na yo nzambe esengo pe sukate kabra kai sataya nzambra gita brokai sekerebe. Louez-le pour l'immensité de sa grandeur. Verset 3. Louez-le au son de la trompette. Yanda Basana. Ah, je sens sa présence.
Vous voyez, quand tu loues et adores, il y a ma sec. Aïe, 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 aïe. Ah, Seigneur, donne-moi la force de continuer. Manda, shanda. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Oh, nous te louons. Tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons. Tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te levons, tu es roi. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Alléluia, nous te louons. Ya, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Qu'il soit loué, Jésus. Qu'il soit loué, le roi des rois. Louons, louons Jésus, oh louons, louons le roi des rois. Eh, zola ya, mwana nzambi bukalonga kazola ya. Eh, zola ya, mwana nzambi tikalonga kazola ya. Bolingo na ngai na Yesu e bolingo ya sukateo. Ah! Aïe 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 aïe. Ça c'est les vraies chansons. Ah, dis amen. Louez-le avec les instruments à cordes, la flûte. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Dis avec moi que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Oh my God, my God, my God. Verset 6. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Dis avec moi que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Rabababa. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Est-ce que tu respires? Est-ce que tu respires? Alors tu dois faire quoi? Est-ce que tu respires? Est-ce que tu respires? Alors tu dois faire quoi? Est-ce que tu respires? Est-ce que tu respires? Alors tu dois faire quoi? Est-ce que tu respires? Est-ce que tu respires? Alors tu dois faire quoi? Wamba, 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 eh. Wamba, wamba, yes, il est wamba, alléluia. Hey, rabababa. Wamba, eh. Hey, yabasanda. Ha, wamba, 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 lele. Wamba, wamba, Jésus, il est vivant, alléluia. Aïe, 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 aïe. Leba, baba. Eh, ah. Aïe, 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 aïe. Dis avec moi que tout ce qui respire loue l'Éternel. Waouh! Est-ce que tu sens sa présence? Je sens quelque chose d'extraordinaire. Bien aimé, j'aimerais te livrer un secret. L'une des choses qui libère la mouvance de l'esprit, c'est lorsque tu loues et tu adores. La Bible dit dans l'Ancien Testament qu'il y avait un prophète qu'on était venu consulter pour qu'il puisse dire les paroles de Dieu, pour qu'il puisse annoncer la parole de Dieu. Et la Bible dit que le prophète dit qu'on amène un homme qui sait chanter. Ah! Il a dit quoi? Il a dit que l'on amène quelqu'un qui sait jouer de la harpe. Quelqu'un qui sait jouer quoi? De la harpe. Et quand la personne s'est mise à jouer, la Bible dit que l'Esprit de Dieu descendit sur le prophète. Et il s'est mis à prophétiser. Kalabasokotoa. Lorsque tu célèbres, lorsque tu loues et adores, il y a quelque chose qui est libéré. Kabadododo shata. Wouh! Alléluia! Ah là 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 là. Lorsque Saül était malade, qu'est-ce qui calmait les démons lui? Le chant de David avec la harpe. Quand il chantait, l'Éternel est bon.
L'Éternel est bon. Oh, l'Éternel est bon. Il est bon pour nous. Oh, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Oh, l'Éternel est bon. Car il est bon pour moi. Alléluia. C'est bonté divine. Son amour parfait. Et c'est un don. Pourquoi l'épouse ne veut plus de l'époux? Parce qu'elle ne chante plus pour l'époux. Aïe, 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 aïe. Hey! L'épouse ne chante plus pour l'époux. Quand tu chantes pour ton époux, ton amour pour lui se réactive. Quand tu chantes pour l'époux, l'amour de Dieu pour lui se réactive. Aïe, 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 aïe. Quand David chantait, les démons sortaient. Les démons se calmaient. Mon frère, ma soeur, comme ta prière est accompagnée de la louange et de l'adoration, elle ouvre le ciel. Aïe, 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 elle ouvre le ciel. Hey! Quand tu loues et adores, tu ouvres le ciel derrière. Aïe, 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 aïe. Oh my God. J'aimerais te donner quelques secrets concernant la louange et l'adoration. Tu sais, la louange et l'adoration permet de réjouir le cœur de la personne. Quand tu loues et adores, tu réjouis le cœur de Dieu. Vous savez, quand tu es quelque part et qu'on te célèbre, on dit, ah, c'est une bonne personne. Voici ce qu'elle a fait, on loue ton nom, on célèbre ton nom. Ça te réjouit. Alléluia. L'autre chose que j'aimerais te dire, la louange et l'adoration permet à ce que la personne te fasse le bien même qu'elle n'a pas prévu de faire. Voilà pourquoi la Bible dit, quand nous adorons, nous célébrons Dieu, Dieu se lève sur son trône. Parce qu'ils ont cocaté, ils ont saillé, geli. Nyomi. Quand tu loues et adores Dieu, quand tu le célèbres, tu le pousses à te faire le bien même à kanela yoko salate. Ce qu'il n'a même pas pensé te faire, il te le fera. Alléluia. Il fera au-delà même de ce que tu as demandé. Lorsque Salomon est allé adorer Dieu avec ses offrandes, Dieu était étonné. Il a dit, hé petit, que veux-tu que je te donne? C'est-à-dire, il n'a même pas prié pour que Dieu vienne lui demander. Petit, dis-moi ce que tu veux dans le Sayo. Alléluia. Et il dit, donne-moi seulement la sagesse, j'ai envie de diriger le peuple. Dieu dit, ah petit, ah non, tu m'as trop fait du bien. Non seulement la sagesse, mais je te donne la richesse. Je te donne. Ah, quand tu adores et tu loues Dieu, oh, comme il s'en bipoïla, biloba, akoloba makambele. Tant qu'on reconnaît qu'à l'obi déjà, on le banzambe si on le déjà, salaganengo lobi wana. Amen. Alléluia. La louange et l'adoration nous permet d'être motivés à prier. La louange et l'adoration nous permet d'oublier nos rumeurs, nos remords, nous permet d'oublier nos détresses, nous permet d'oublier nos douleurs, et nous permet de regarder à Dieu, nous permet de reconnaître sa bonté, sa puissance, son amour, sa glorieuse identité dans nos vies. La louange et l'adoration nous permet de garder l'événement dans la mémoire. Quand nous louons et adorons Dieu, ça va rester dans sa tête. Quand tu as fait du bien à quelqu'un, ou quand j'ai dit on a célébré ton nom quelque part, tu sais, ce sera l'un de tes meilleurs souvenirs. Tu ne vas jamais oublier ça. Donc la louange et l'adoration permet à Dieu même de se souvenir des prières qu'il n'a pas encore exaucées. Dis Amen. La louange et l'adoration nous pousse, nous, à donner aussi le meilleur de nous dans la prière. Parfois, tu avais prévu prier seulement 1 minute. Mais quand tu loues, tu adores, soudain, tu as envie de continuer. Après, même parler en langue. Et comment il y a riba katabesh. Amen, Asna. Quand tu loues et adores, ça te motive. Vous allez voir souvent les armées. Amen, hein? Est-ce que vous suivez la télé? Vous allez voir souvent quand les gens partaient à l'armée ou partaient en guerre, ils avaient souvent quoi avec eux? Ils avaient quoi? Des chants. Pourquoi? Hein? Parce que ça motive. Ça motive. Même quand quelqu'un fait un travail, il est fatigué. Vous savez ce qui a fait qu'on crée le gospel? Le gospel a été créé par les Afro-Américains. C'était des Africains qu'on avait pris pour faire l'esclavage. Amen, hein? Et donc,
L'une des manières pour les aider à se sentir bien, pour les aider à avoir la foi qu'un jour ça ira, pour les motiver à continuer à travailler, ils étaient en train de faire quoi? De chanter. C'est comme ça que le gospel est arrivé. Ils étaient en train de chanter, ils mettaient leur souffrance dans un chant et dans le chant, ils traduisaient leur souffrance et ils disaient combien un jour tout ira pour le mieux. Donc la louange et l'adoration motivent. Ça motive. Ça motive. Ça motive toi pour prier et ça motive Dieu pour agir. Alléluia. Vous allez voir même quand quelqu'un est dans le surménage, souvent les Européens. Vous savez, quand tu regardes la télé, tu vois un Européen en train de suivre l'opéra. Toi, tu te demandes, mais opéra là, c'est assez à quoi? Tu vois quelqu'un... Pourquoi? Parce que les chants qu'il écoute, les louanges qu'il écoute, les adorations, ça l'apaise, ça le déstresse, ça le fait du bien intérieurement. Alléluia. Donc c'est important. Alléluia. Donc vous retrouvez la louange et l'adoration dans beaucoup d'endroits de la Bible. La louange et l'adoration se retrouvent dans beaucoup d'endroits de la Bible. La louange et l'adoration fait partie ou doit faire partie de notre quotidien. Elle doit faire partie de notre quotidien, bien-aimé. Alléluia. 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 J'aimerais te révéler un secret. Toujours pour parler de la louange et de l'adoration. La Bible dit dans Exode chapitre 28 et même dans l'Ancien Testament quand on parle des sacrificateurs, on dit que l'habit des sacrificateurs, au bout de leur habit, il y avait deux choses. Il y avait les clochettes et il y avait les clochettes et il y avait les... Oh là là. Exode chapitre 28. Allons-y par exemple à Exode chapitre 28. Tel que là, on parle de ça. Il y avait les clochettes. Il y avait les clochettes. Exode chapitre 28. Par exemple, le verset 34. On va aller par exemple au verset 34. On en parle. Voilà. On dit, il y avait les clochettes et les grenades. Voilà. Les grenades, c'était des choses qui ne faisaient pas de bruit. Mais les clochettes faisaient du bruit. Et vous allez voir que dans Exode en question, dans Exode 28 en question, Dieu insiste qu'il fallait qu'il puisse avoir des clochettes et des grenades. Et il insiste pour dire que s'il n'y a pas ça, le sacrificateur pouvait mourir. Alléluia. Alléluia. Donc ça veut dire que quand il n'y a pas louange et l'adoration, ta prière va mourir. Regardez, verset 34. Une clochette en or et une grenade. Une clochette en or et une grenade sur toute la brodure de la robe. Sur toute la brodure de la robe. Donc, le verset 35 dit, Aaron la portera pour faire le service quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel et quand il en sortira. On entendra le son des clochettes et il ne mourra pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'entend pas le son des clochettes, il va faire quoi? Il va mourir. Le son des clochettes, c'était un signe de louange et d'adoration. On entendra le son des clochettes. Si Dieu, pendant que Aaron entre dans le sacrifice, pendant que Aaron entre dans le temple, si Dieu n'entend pas le son des clochettes, alors qu'il entre dans le Saint et très saint, il meurt. Alléluia. Ça veut dire que la louange et l'adoration est très importante. Comment Dieu peut dire qu'il n'a pas seulement besoin que Aaron soit pur, il n'a pas seulement besoin que Aaron soit un homme de prière, il n'a pas seulement besoin que Aaron soit sanctifié, mais il veut aussi que quand Aaron entre dans le sanctuaire, qu'on entende le son des clochettes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir ce réma? Donc, s'il n'y a pas de clochettes, il n'y a pas de visitation de Dieu. S'il n'y a pas de clochettes, il y a la mort. Oh my God, j'aimerais dire à quelqu'un que le son de tes clochettes vont amener Dieu à te visiter puissamment. Que le son de tes clochettes vont déployer les anges autour de toi. Que le son de tes clochettes vont amener à ce que le ciel s'ouvre et que Dieu descende pour dire, que veux-tu que je te donne? Le son de tes clochettes. Alléluia. Le son des clochettes. Le son des clochettes. Vous allez voir que dans Josué, chapitre 6, du 4e au 20e verset, qu'est-ce qui a fait tomber Jéricho? La louange est là, l'adoration. Jéricho tombe
au son des trompettes. La Bible dit au son des trompettes, Jéricho est tombé. Au son des trompettes, Jéricho est tombé. Au son des trompettes, Jéricho est tombé. Donc pendant qu'ils étaient en train de tourner autour de Jéricho, ils étaient en train de louer, ils étaient en train d'adorer, ils étaient en train de louer. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme les montagnes de Sion. Hey! Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. On y va. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme les montagnes de Sion. Alléluia. C'est ça qui a fait tomber Jéricho. J'ai parlé de David qui chantait la musique pour calmer Saül. C'est dans 1 Samuel chapitre 16 du 14e au 23e verset. 1 Samuel chapitre 16, 14 à 23. Alléluia. Et pour ceux qui ne savent pas que Jésus chantait, même Jésus chantait. Dis Amen. Yeah! Jésus était un fan de la musique. Aïe, 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 aïe. Ah, toi tu veux pas louer, tu veux pas adorer, mais Jésus louait tout le temps. Jésus adorait tout le temps. Et Jésus savait toujours rendre grâce à Dieu. Quand il était devant le tombeau de Lazare, je crois c'est Jean chapitre 11, où il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Il n'a pas dit, Père, exauce-moi. Il n'a pas dit, Père, agis. Non, il dit, je te rends grâce. Et quand il a multiplié les pains et les poissons, il a fait quoi? La Bible dit, Jésus fait quoi? Il rendit grâce. Il rendait grâce tout le temps. Oh, yo motolia kanatable so rendre grâce nanzambe pour nabilia o apesio. Hein? Tu prends la nourriture direct, dis d'abord merci à Dieu. La nourriture là, tu sais pas où est-ce que ça a traîné. Parfois c'est la nourriture des fétiches, parfois coroné et quoi il est pango. Parfois c'est la nourriture mal préparée. Après tu commences à manger bah diarrhée, bah attaque na pipa. Parfois il y a que mon chunyamuntu. C'est pas parce que ça a cuit au feu que c'est forcément bon. Rends grâce. Bénis le repas. Dis merci à Dieu. Alléluia. Donc même Jésus chantait. Jésus savait rendre grâce à Dieu. Et d'ailleurs, il dit, je ne fais rien que je n'ai pas vu le Père faire. Lui, tout ce qu'il faisait, la Bible d'ailleurs dit même que Jésus était obéissant. C'est-à-dire qu'il était un fils fidèle. Il était comment? Fidèle. J'essaye, sois béni, Banima. Jésus était un fils fidèle. Il savait toujours faire la joie de son Dieu. Amen. L'Éternel a dit, c'est sur lui que j'ai mis toute mon approbation. C'est-à-dire qu'il m'a plu. Amen. Hein? Il m'a fait du bien. J'ai mis toute mon approbation sur lui. Dis avec moi, Jésus aussi était un adorateur. D'ailleurs, dans Jean chapitre 4, il en parle. Il dit, vous adorerez le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire qu'il adorait. C'est un adorateur. Un jour, on m'avait envoyé une vidéo où on montrait Jésus en train de danser. Ah, j'ai dit, waouh, c'est un homme extraordinaire. Il dansait avec sainteté et pureté. Alléluia. Gloire à l'agneau. Regarde, va avec moi à Matthieu 26 pour avancer. Matthieu 26. Hey! Yanda Bashanda. Matthieu chapitre 26. Là, nous sommes en train d'arriver déjà à la période où Jésus va être crucifié. Donc, après cette partie-là, c'est là où Jésus va aller. La partie que je vais lire là, après la partie que je vais lire là, c'est là où Jésus va aller à Gethsemane pour pleurer, pour demander à Dieu de lui faire grâce pour qu'il enlève la coupe. Donc, ça veut dire que c'est parmi les derniers instants du Seigneur. Donc, pendant qu'il sait qu'il va aller à la croix, Jésus fait quoi? Il loue et adore. Alléluia. Matthieu chapitre 26 au verset 30. Matthieu chapitre 26 au verset 30. La Bible dit, après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. C'est-à-dire, ils sont partis maintenant à Gethsemane. Après avoir chanté des psaumes, ils se rendirent. Ils lesquels? Jésus et ses disciples. Donc, Jésus sait qu'il va aller mourir. Mais il prend le soin et le temps, lui et ses disciples, de célébrer l'Éternel. Alléluia. Donc, la louange et l'adoration est nécessaire, est importante. Ça ne choisit pas le moment aussi. C'est pas parce que je suis triste, je ne peux plus chanter. En fait, c'est quand tu es triste là qu'il faut même adorer. C'est là que tu vas voir ta tristesse va partir. Parce que même la tristesse, c'est un démon. Hein? Faut le chasser. Arrière de toi. La Bible dit après avoir chanté les psaumes. Eh, ngaye. Yesu pas yemba nzambe na bomoy.
Hey! Kabasanda, Kalabaso. Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Après avoir chanté. Dis avec moi, Jésus aussi chantait. Dis avec moi, Jésus aussi chantait. Natondi onkolo. Alléluia, natondi onkolo. Amen, amen, natondi onkolo. Alléluia, alléluia, natondi onkolo. Kolo natondi o masia e. Alléluia, natondi onkolo e. Amen, amen. Oh Rababashanda. Alléluia, natondi onkolo. Lorsque tu vas à Actes chapitre 16, au verset 25, dans Actes chapitre 16, là on parle de Paul et Silas qui ont été mis en prison. On les avait capturés, on les avait mis en prison. Et la Bible dit qu'au milieu de la nuit, Paul et Silas se mirent à chanter. Amen. Hein? Paul et Silas chantèrent des louanges à Dieu pendant qu'ils étaient en prison. Et la Bible dit que c'est à cause de leur adoration, de leur louange. La terre où ils étaient a tremblé. La prison a commencé à se fondre. Frère, quand tu chantes et adores, tu fais descendre la puissance et la gloire de Dieu. Alléluia. C'est extraordinaire. Quand vous allez à Éphésiens chapitre 5, 19 à 20, je vous donne tous ces passages, c'est important. On parle de la louange et d'adoration. Quand vous prenez Colossiens chapitre 3, verset 16, on parle de chanter. Quand vous prenez Jacques chapitre 5, au verset 13, on parle de chanter. Donc vous vous rendez compte qu'on parle de chanter partout. On parle de chanter. Alors pourquoi ne pas toi louer le Seigneur? Vous savez, il y a des moments parfois tu n'as pas la force de prier. Je t'encouragerai quand tu n'as pas la force de prier, loue, adore. Loue et adore. Jacques 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Alléluia. Tu dois louer et adorer. Il faut chanter. Dis Amen. Donc la louange et l'adoration, sinon les chants, doivent faire partie intégrante de la vie d'un chrétien. La louange et l'adoration, sinon les cantiques, doivent faire partie intégrante de la vie de tout chrétien. Tout chrétien. David avait compris que c'était important de mettre la louange et l'adoration dans le culte. Alors vous allez lire même dans 1 Corinthiens, dans 1 Chronique 15, 1 Chronique 16 et même dans 2 Chroniques 5. Il met la louange et l'adoration comme apanage d'un culte agréable à Dieu. Donc c'est-à-dire que s'il y a un culte, il n'y a pas de louange et l'adoration, ce n'est pas un culte agréable. Ce n'est pas un culte agréable. Alléluia. Je vais aller vite pour descendre. Je dois descendre. Hébreu 13 au verset 15, la Bible dit, offrons sans cesse, offrons continuellement à Dieu un sacrifice de louange. Donc la louange est aussi un sacrifice. Il dit, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Amen. Quand vous arrivez à Apocalypse aussi, la fin de la Bible, elle parle aussi de la louange et de l'adoration. Apocalypse chapitre 5, 12 à 14, on parle de adorer l'agneau. Adorer l'agneau. On doit adorer l'agneau, frère. Nous sommes dans le temps où nous devons adorer l'agneau. Nous ne devons pas adorer les autels des Baals. Nous ne devons pas adorer l'argent. Nous ne devons pas adorer la femme. Nous ne devons pas adorer l'occultisme. Mais nous devons adorer l'agneau. Dis avec moi, adorons l'agneau. Apocalypse chapitre 5, c'est ce que j'ai dit, de 12 à 14. On va lire ça. 12 à 14, la Bible dit, au verset 11 déjà, ça commence par dire, je regardais et j'ai entendu la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades et des myriades et des milliers et des milliers. Yeah. Mais tout ça, ils étaient rassemblés pourquoi? Écoute, il disait, verset 12, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la louange. L'honneur, la gloire et la louange. Il est digne de louange. Il est digne d'honneur. Il est digne de gloire. Il est digne d'adoration. Il est digne d'acclamation. Il est digne d'exaltation. Toutes les créatures
Verset 13. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, et qui sont dans le ciel et qui sont sur la terre, et qui sont sous la terre. Donc même toi, démon, à genoux, toi, adore le Saint des Saints, le Seigneur des Seigneurs. Tout le monde adore, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Parce que effectivement, Philippiens 2 dit, parce qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom, afin que dans le ciel, sur la terre et sous la terre, tout le monde s'agenouille et dise, Saint, Saint est le Seigneur. Il continue à dire, toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer, et tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Les quatre êtres vivants répondaient Amen. Toi et moi on dit Amen. Toi et moi on dit Amen. Et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Frère, j'aimerais te dire, quand on sera ravis pour aller au ciel, on ne fera que l'adorer et le louer. Sois bénie ma sœur Edna Miaz Zonzama depuis l'Europe. On ne va faire que le louer et l'adorer. Ça veut dire que déjà maintenant, non, commence à t'habituer à la louange et à l'adoration. À la louange et à l'adoration. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est très important de louer et d'adorer le Seigneur. De louer et d'adorer le Seigneur. Je ne dirais pas que tous les points que j'ai cités, ce n'est que ça. Mais je crois que ces points que j'ai cités sont nécessaires. Alléluia. On a parlé de la foi. On a parlé de la patience. On a parlé de la persévérance. On a parlé de la volonté de Dieu. On a parlé de la sainteté. On a parlé de la concentration. Et on a parlé de la louange et de l'adoration, sinon de l'action de grâce. Ça fait 7 points. Amen. Et je crois que ces 7 points sont efficaces, sinon suffisants pour créer quelque chose. Pour que ta prière soit le plat agréable à Dieu. J'aimerais ajouter quelque chose avant de terminer. Vous savez, selon les invités qu'on invite à la maison, parfois on a besoin d'aide. Si tu reçois plus de 20 personnes, tu ne pourras pas préparer toute seule. Amen. Tu auras besoin que quelqu'un puisse t'aider à faire la cuisine. Amen. Ce qui signifie qu'il y a certaines prières qui nécessitent du soutien de tes frères et de tes sœurs dans la foi. Quand tu as un sujet aussi pressant soit-il ou aussi puissant soit-il, tu as besoin de le partager à certaines personnes. Des frères de la foi, des sœurs de la foi, ou à ton père spirituel, ou à ton aîné dans la foi, ou à ton ancien dans la foi, qui peut avec toi prier, qui peut te soutenir dans la prière. Ce qui a fait que Pierre est sorti de la prison, ce n'est pas parce qu'une seule personne priait, mais la Bible dit que tous les saints se sont réunis dans la prière. Il y a des prières qui nécessitent le soutien d'une personne, un partenaire de prière, avec qui vous devrez prier ensemble. Lorsque tu fais ton plat et que tu as besoin de quelqu'un qui puisse t'aider à faire le plat, tu ne vas pas lui cacher quel plat tu fais. Tu vas lui dire le plat que tu fais. Donc ça veut dire quoi? Je veux dire arrêtez de dire aux gens, frère, soutiens-moi dans la prière, prie selon que l'Esprit va te conduire. C'est faux. C'est une erreur. Quand je dis à quelqu'un de m'aider à faire mon plat, alléluia, je dis à la personne qu'est-ce que je vais faire comme plat. C'est pas ça. Je dis à la personne que je vais faire le poulet. Je vais faire le poulet, je vais faire ça avec le fumbu ou avec la pâte d'arachide. Tu aides la personne à savoir exactement quel est ton problème. Et c'est alors qu'il saura mieux t'aider. Mais beaucoup de gens demandent l'aide à d'autres dans la prière sans leur dire pourquoi ils prient ou leur dire sur quoi il est en train de prier. Es-tu sûr que la prière de ton frère sera efficace? Es-tu sûr que son soutien pour toi sera efficace? Non. Voilà pourquoi, quand tu partages ta prière ou ton sujet de prière avec quelqu'un, partage-le avec quelqu'un de confiance. Quelqu'un avec qui tu es sûr que c'est quelqu'un qui pourra prendre ta prière au sérieux, qui pourra te soutenir en prière et qui ne pourra pas te regarder d'une mauvaise manière. Voilà pourquoi j'ai dit un pasteur, ton père dans la foi, ton pasteur, ton frère, partenaire de prière avec qui vous priez souvent, ou quelqu'un qui te suit dans la prière.
Car vaut mieux 2 que 1. Si 1 en chasse 1000, 2 en chasse 10 000. Tu en as besoin. Maintenant, une fois que tu lui as dit, plutôt, ce qu'il faut faire comme plat, maintenant lui, par rapport à son expérience selon le plat, il va improviser à sa manière. Amen. Mais toutefois, tu peux aussi lui dire, ah non, ça là, ne mets pas. Donc, quand tu me dis quel est ton sujet de prière, maintenant moi, le Saint-Esprit pourra maintenant me conduire pour savoir comment je dois prier par rapport à ça. Bien-aimé, n'oublie pas 1 Pierre 4, 7. Soyez sobre et sage pour vaquer à la prière. Nous sommes au temps où nous devons prier. Les temps sont proches. Le monde est en train de continuer à faire n'importe quoi. Toi et moi, agenouillons-nous devant sa présence. Crions à lui, disons-lui que nous avons besoin de lui. Disons à Dieu, prouvons notre amour pour lui. Combien nous avons tant besoin de lui. Demandons-lui de revenir. Crions à lui pour qu'il touche le cœur de tous les païens qui en ce moment, à cause de cette pandémie, se tournent vers le Seigneur. Il y en a qui sont en train de le faire. Prions pour que Dieu les visite réellement. Prions pour que Dieu visite tous les frères et sœurs en Christ, mais qui se sont refroidis. La Bible dit, réveille-toi toi qui dors. C'est alors que Christ t'éclairera. Prions pour nous-mêmes, pour que nous maintenons la foi en Dieu. Nous maintenons la sainteté. Si on est dans le péché, sanctifions-nous, purifions-nous et gardons la marche avec Dieu. Prions pour que l'Église retrouve sa place, car elle a perdu son manteau. Prions pour que Dieu nous fasse grâce. Car tu peux prier pour que Covid-19 ne t'attrape pas. Gloire à Dieu, ça ne t'attrapera pas. Mais la mort est un rendez-vous pour tout le monde. Tu auras beau prier contre la mort, un jour, elle finira par te prendre. Et à ce moment-là, il faudra te demander, est-ce que je suis aux normes devant le Seigneur? Sur ce, j'aimerais rendre grâce à Dieu. Pour toi, mon frère, ma soeur qui est connecté, qui me suit ou qui pourra me suivre après, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour le fait qu'il m'a permis d'avoir cette inspiration, cette révélation. Et je lui dis merci de ce que certainement ça va bénir plusieurs. Partage aussi cela à plusieurs. Je fais avec les moyens de bord. Je n'ai pas la possibilité de faire un YouTube ou de faire sur YouTube parce que plusieurs m'ont proposé de faire YouTube pour que facilement ils puissent suivre et télécharger. Mais je n'ai pas le moyen de le faire. Actuellement, je n'ai pas un téléphone qui me le permet. Et du coup, c'est difficile. Mais Dieu fera grâce certainement qu'on puisse être capable de faire quelque chose sur YouTube pour que les gens puissent télécharger facilement. C'est lui qui sait faire toutes choses. S'il me fait grâce d'avoir un téléphone meilleur, je l'aurai certainement par sa grâce s'il me fait grâce. Et je crois que après on pourra aller de mieux en mieux. Je rends grâce à Dieu pour toi qui as pu écouter cette parole. Je prie vraiment que tes prières soient exaucées, que tes prières soient accomplies. Grâce à ce que tu as pu écouter de moi, tout ce que tu as pu recevoir, je prie qu'au nom de Jésus, que tes prières s'accomplissent. Que ta vie soit bénie, Asna, que ta vie soit bénie, Edna, que la vie de tous ceux qui nous ont écoutés soit bénie. La vie d'Elisabeth soit bénie, Papa Bernard soit béni, ma femme Égide, ma Sambandila soit bénie. Je te bénis abondamment et je rends grâce à Dieu aussi pour tout ce que j'ai peut-être pas cité. Le frère Amour, le frère Erin Balenda, tous les frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous prie toutefois, portez-moi dans vos prières et je crois que ça ne sera pas la dernière fois qu'on se retrouvera. Je crois qu'on se retrouvera encore sur d'autres thèmes importants que Dieu certainement mettra dans mon cœur. Parce qu'il m'a dit, c'est le temps, c'est le moment de pouvoir parler. C'est le moment de pouvoir annoncer par les réseaux sociaux ce que je mets dans mon cœur. C'est le moment de pouvoir décréter, de pouvoir annoncer et de ne pas garder cela pour toi, mais de pouvoir le libérer pour que tout le monde reçoive ou écoute cette pensée. Alors je crois qu'on se retrouvera souvent sur Internet. Dieu faisant grâce s'il me permet que je sois béni par un téléphone venant de quelqu'un ou de quelque part. Je crois qu'on fera quelque chose sur YouTube. Mais toutefois, portez-moi dans vos prières et gardez la foi au Seigneur. Amen. Gardez vraiment la foi en Dieu. Donc, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse abondamment.
N'oubliez pas la foi, la patience, la persévérance, la parole de Dieu, la volonté de Dieu, la sainteté, la concentration, pardon, la concentration et l'action de grâce. L'action de grâce. Dans les actions de grâce, on a parlé de la louange, de l'adoration, on a parlé de la louange, on a parlé de l'adoration, on a parlé de la reconnaissance. Amen. Donc, soyons toujours reconnaissants que la gloire revienne au Seigneur des Seigneurs. Alors, je vais prier pour clôturer ce moment. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi et plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Seigneur, je te rends grâce et je te dis merci pour cet échange qu'on a eu avec mes frères et sœurs. Je te rends grâce pour la parole que tu as pu mettre dans mon cœur, que j'ai certainement partagé avec mes frères et sœurs en Christ. Je te dis merci parce que tu ne fais rien au hasard. Certainement, cette parole a été pour un frère, a été pour une sœur. Certainement, cette parole a permis à plusieurs d'entre nous, Seigneur, pour retrouver cette harmonie avec toi et pour redonner de l'impact ou de l'importance à leurs prières. Merci de toucher les cœurs, Père, et merci d'alimenter leur vie de ton feu, de ta puissance et de ton onction. Père, je prie pour tous ceux qui ont perdu la marche avec toi, afin que à l'instant où ils m'écoutent, Père, que la puissance de Dieu les visite, les rencontre, et qu'ils soient réveillés au nom de Jésus-Christ. Je prie pour ceux qui ont perdu la soif de Dieu, ceux qui ont perdu, Père, l'envie de prière, ceux qui ont perdu, Père, la recherche de Dieu, ceux qui ont perdu le zèle pour l'Éternel, au nom de Jésus, qu'ils soient visités, qu'elles soient visitées, au nom de Jésus-Christ, et qu'ils reçoivent cette grâce, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je prie, Père, pour que toute force de l'ennemi qui bloquait la prière de mon frère, qui limitait la prière de ma soeur, que cela soit brisé, in the name of Jesus, et que l'exaucement, l'accomplissement soit possible, soit disponible. N'oublie pas, au nom de Jésus-Christ, la louange et l'adoration, elle libère le ciel. C'est ce que j'entends maintenant. La louange et l'adoration, elle libère le ciel. Pendant que j'étais en train de prier, j'ai vu, alors que j'étais en train de prier, l'Esprit de Dieu a dit la louange et l'adoration libère le ciel. J'ai vu comme si les nuages qui étaient comme au-dessus de toi, en train de s'éloigner. Alléluia. Je vois les nuages en train de s'écarter et c'est comme si c'était des nuages sombres, noirs. Et elles sont en train de s'écarter et maintenant je vois comme quelque chose qui perce le ciel et qui ouvre le ciel. Voilà pourquoi je dis la louange et l'adoration ouvre le ciel. Oh, merci Seigneur. Landa baraba shinde golaba se kabra kune kande lebo kaze apronda kanda raba baba rabada barabo shataria bo shandaraba lebra kandorobo shaya brande kora bahanda rabashanda. Alors que je suis en train de prier, je vois, on me montre quelqu'un qui a une douleur au dos, qui a une douleur dans le dos, qui a une douleur dans le dos. La personne se tord pour le dos et je vois la personne a une douleur dans la tête, une douleur au niveau de la tête, une douleur au niveau du dos, une nouvelle douleur au niveau de la tête. J'aimerais prier pour toi maintenant. J'aimerais prier pour toi maintenant. J'aimerais que simplement tu aies la foi. Je commande au nom de Jésus-Christ que cette douleur quitte ton dos maintenant, quitte ton dos maintenant, quitte ton dos maintenant. Quitte le dos au nom de Jésus-Christ. Que cette douleur quitte ta tête, libère ta mémoire, libère ta tête, libère ta tête. Cette douleur au niveau de ta tête maintenant, je leur donne de partir au nom de Jésus-Christ. J'entends dans mon esprit maintenant qu'il y a quelqu'un qui est très rempli et beaucoup rempli vraiment de soucis et d'inquiétudes. J'aimerais te dire une parole que le Seigneur est en train de me dire. Il me dit, n'aie pas peur, le Seigneur est avec toi. N'aie pas peur, le Seigneur est avec toi. N'aie pas peur. Effectivement, c'est toi que je voyais dans la douleur de dos. Alléluia. C'est vraiment toi que je voyais. J'avais pas envie de dire le nom parce que nous sommes sur Internet. C'est vraiment toi que je voyais. Au nom de Jésus, sois guéri. Maintenant, sois guéri maintenant. Reçois cette guérison. Sois guéri maintenant. Sois guéri maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Dieu est vivant. Waouh. Merci Seigneur. Parce que tu es vraiment en train de parler. Et j'aimerais revenir à ce que je t'ai en train de dire tout à l'heure. Il y a quelqu'un que Dieu me montre maintenant. Tu es rempli de soucis. Mon Dieu, je vois 2-3. On me montre 2-3. Et je vois donc, ça veut dire 2-3 personnes qui en ce moment même. Et même il y en a plusieurs. Mais pour l'instant, je vois 2-3.
que Dieu veut toucher directement en ce moment. 2, 3 personnes en ce moment. Et ceux qui m'écouteront plus tard, qui sont au nombre de plusieurs, ils seront aussi visités. Mais j'aimerais te dire, le Seigneur me dit de te dire qu'il est avec toi, ne crains rien. Il me dit de te dire qu'il est avec toi, ne crains rien. Enlève l'insécurité dans ta tête. Enlève le comment. Enlève le pourquoi. Laisse ça à terre. Remets-toi à Dieu. Il dit déposez au pied du Seigneur vos fardeaux. Reposez. Dépose à Dieu. Dépose-la à Dieu. Ne t'inquiète même pas. Écoute-moi. La meilleure manière de commencer à vivre un miracle, c'est de commencer à abandonner la peur. La meilleure manière de commencer à vivre un miracle, c'est de commencer d'abandonner ce que tu doutes. Frère, ne te dis pas comment je vais avoir l'argent. Non. Commence par prendre le comment je vais avoir l'argent. Dépose ça à Dieu et sois dans la foi. Dis, je bénis le nom de l'Éternel parce qu'il est celui qui me bénit financièrement. Frère, quand tu commences à rendre grâce, quand tu commences à être reconnaissant, ça libère les finances. Ça libère les finances. Que Dieu te visite. 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 Reçois au nom de Jésus-Christ. Barabashandarababa. La sœur Lise, sois bénie, sois la bienvenue depuis les USA. Ribaka, Dabre, Kado. L'Esprit de Dieu est en train de me parler maintenant d'une personne qui a abandonné sa marche avec le Seigneur. La personne en question, en ce moment que je parle, elle essaye mais n'arrive pas. Elle essaye mais n'arrive pas. Elle essaye mais n'arrive pas. En fait, elle a abandonné parce que ça fait trop longtemps qu'elle a arrêté de prier. Du coup, elle veut revenir à Dieu parce qu'elle sent ça dans son cœur. Mais c'est comme difficile, c'est comme lourd, c'est comme compliqué. Mais pendant que je suis en train de donner ce message, j'ai vu un feu s'allumer. Alors pendant que tu m'entends, je commande au feu de la puissance de Dieu s'allumer. Je commande au feu de s'allumer en toi maintenant. Je dis, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Je commande à ton feu de s'allumer. Maintenant que tu m'entends, je commande et j'ordonne. Lève-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Maintenant que tu m'entends, je commande ton relèvement. J'ordonne ton relèvement. J'ordonne ton relèvement. Tu te relèves, tu te relèves, tu te relèves. Reçois la grâce maintenant. Oh my God. Alors que tu m'entends, aïe, 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 je sens une forte présence de Dieu. Là où tu te trouves, je vois même, on me montre comme si ta maison est en train de s'illuminer. Ta maison, oh, sois concentré, my God, sois concentré. Ta maison est en train de s'illuminer. Je vois une illumination de ta maison. Ma bro kaike bahanta. Je bro kaise baha. Pendant que tu es là, sois concentré. L'Esprit de Dieu va en train de me dire qu'il va même te montrer ça. Sois seulement concentré, il va t'ouvrir les yeux. Parce que je vois une forte lumière entrer dans ta maison. Reçois une forte lumière entrer dans ta maison maintenant. Oh, 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 oh. Rabababa. Je réveille ta grâce. Je réveille tes dents. Je réveille ta grâce. Je réveille ta lumière. Je dis, je réveille ta lumière. La Bible dit dans Matthieu 5, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Tu es le sel de la terre et la lumière du monde. Brille au nom de Jésus. Brille au nom de Holy Spirit. Baba shete. Ekete, ekete, ekete. Je vois quelqu'un qui a un problème avec son ventre. C'est comme des douleurs qui passent de gauche à droite. Des douleurs qui passent de gauche à droite. Je vois des douleurs qui passent de gauche à droite. Je suis en train de voir des douleurs qui passent de gauche à droite. On me donne plusieurs signes. Quand on me parle des douleurs qui passent de gauche à droite, on me parle des ovaires, des douleurs d'ovaires, gauche et droite, c'est des douleurs d'ovaires. Deuxième chose qu'on me parle des douleurs de reins. Go braike, na braike, no braike, no braike, no braike, no braike, no. Des douleurs de reins, des douleurs de reins, des douleurs de reins, des douleurs de reins, des douleurs d'ovaires, des douleurs de reins. Medodo, shadabada, edogo, ada, ebaraga, lebra anda kundaba, le braike, no skelie pahada, le doska braike dabaha, le bro je commande à cette douleur de te quitter maintenant. Quitte. Oh my God. Un troisième signe, c'est carrément une douleur au ventre. Donc j'ai pas de douleur de rein, des douleurs d'ovaire, et il y a une troisième douleur carrément du ventre. J'ordonne que cela quitte. Que cela quitte maintenant. 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 Au nom de Jésus-Christ. Rabababa Shenda. Libère. Libère. Sors. Abandonne ce corps. Au nom de Jésus. Abandonne ce corps. Au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de prier, l'Esprit de Dieu n'arrête pas de me montrer une personne et on me montre l'huile qui descend.
On me montre de l'huile, on me montre un feu. C'est-à-dire que pendant que je suis en train de prier, je vois quelqu'un être alimenté. My God, my God, my God. J'aimerais te parler maintenant. Alors que tu entends le son de ma voix, l'Esprit de Dieu t'alimente maintenant. Il y a de l'huile qui descend sur toi. Il y a un feu extraordinaire qui descend sur toi maintenant. Il y a un feu extraordinaire qui descend sur toi maintenant. Reçois. Korabashaya. Que le Saint-Esprit te localise et te trouve. Qui te localise et te touche. 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 Reçois, 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 reçois. Ah. Rababababababababa. Koroboshanda, 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 koroboshanda. Si tu es la personne concernée par ces différentes choses que je suis en train de citer là, écris que tu es concerné par telle chose, s'il te plaît. Écris. Ça me permet d'être vraiment dans la joie et dans l'assurance dans ce que je suis en train de faire. Et ça permet à plusieurs de savoir que c'est vraiment Dieu qui parle. Écris. Si tu es concerné par l'une des choses que je suis en train de dire depuis déjà un moment, écris que je suis concerné par la chose. Et si Dieu t'a visité, écris qu'il t'a visité. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Parce que je vois une forte lumière. Je vois une puissance descendre du ciel dans ta maison. Oh my God. Oh yes. Miazonzama. J'ai quelque chose à te dire maintenant. Oh, pendant que je suis en train de parler de l'huile et pendant que je suis en train de parler de la lumière, l'Esprit de Dieu n'arrête pas aussi de me montrer toi. Quand je dis aussi, ça dit qu'il y a aussi des personnes, mais il y a aussi toi. De là où tu es à la mer, là où tu es en Europe, j'aimerais que tu te concentres maintenant. Et j'aimerais prier. Manda barabashanda. Nieko rababashi kete kete kete. Oh ribababashanda raba. Manda ribabasanda. Ah. Paroboshanda. Que ta sainte présence inonde mon cœur, ma main dans ta main. Toi, Jésus, mon roi, je marcherai triomphant vers les cieux. Oh, viens Jésus-Christ, oui, viens dans mon cœur, que ta paix profonde inonde mon cœur, ma main dans ta main. Toi, Jésus, mon roi, la kabase kete kete. J'aimerais prier pour toi, Miaz, maintenant. Alors que tu m'entends et alors que tu vois ma main, que la puissance de Dieu te touche. Que la puissance de Dieu te touche. Alors que tu entends ma voix et que tu me vois, que la puissance de Dieu te touche. Qu'une forte onction soit libérée sur toi maintenant. 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 Reçois. Que l'onction soit libérée. Que Dieu t'emmène dans une nouvelle dimension. Que Dieu t'emmène dans une nouvelle dimension. J'appelle et j'appelle et j'appelle les flots de l'Esprit de Dieu. Les flots de l'Esprit de Dieu. Cette nouvelle dimension. Rebe seketekelebesia brogasaya. Ikamanakura baseya. Lebra anda. Le kondobosai nambaragazia. Rabos kabrahande legosia. Reçois. Oh my God. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Aïe, aïe, aïe. Le Seigneur me montre une personne. Je ne sais pas si c'est toi, Miaz, ou c'est quelqu'un d'autre. Il me vous montre comme un courant qui passe de la tête aux pieds. De la tête aux pieds, 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 de la tête aux pieds. Mais même sur toi, Miaz, même sur toi, Edna, 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 même sur toi, Edna. Je prie maintenant que l'Esprit de Dieu te localise, que l'Esprit de Dieu te localise. Oh, que le parlant langue soit réveillé, 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 que le parlant langue soit réveillé. Radadadada, reçois. Oh my God. Que le parlant langue soit réveillé. Que le parlant langue soit réveillé. Aïe, 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 aïe. Rabababababa. Roboshanda. Ni brageto robo seketeke rebebebesia. Neglagos. Ah.
Nabra Ekondo Boshanda. De gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Oh, de gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Rabababa sekete, que l'épouse de Christ soit réveillée, que l'épouse de Christ soit réveillée, que l'épouse de Christ soit réveillée. Un passionné de l'Éternel, un passionné de Jésus, la gazaka regedegedegede, que riablo kaisenda baraba, la broineko nabahanda bahanda bahanda, que l'épouse de Christ soit réveillée. Aïe 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 aïe, les kamayaba, je vois un vent entrer dans ta maison, je vois un souffle du vent entrer dans ta maison. Les konabaya kenda bashaya. Oh, yanda babaye. Le baba saya baba, le baba sanda, mandele le boshata la baba, le baba se la baba se, inamale le boshaya baba, le baba baba, ha. Ouvre les écluses, fais tomber, oh, ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Oh yes. Ouvre tes écluses, my God. En abondance, my Lebosia. Fais tomber ta pluie sur nos vies, Baba, Baba. Oh my God. Ah, j'aimerais descendre et terminer par ce dernier sujet. On me montre quelqu'un qui a des douleurs de pied. Des douleurs de pied. Quand je parle de pied, je parle des genoux, je parle de la jambe et je parle des orteils. Mais on me montre aussi une autre douleur des pieds sous le pied, sous la plante du pied. J'aimerais que tu mettes ta main droite sur ce pied-là. Et alors que je prie, crois seulement que Dieu te guérit. Rabasanta, rabasanta, rabasanta. Rabababa sekete. Baba oh, oh, oh yes, come on. Baba oh, oh, Baba, Baba oh. Oh, oh yes. Baba, oh, oh, Baba, oh, Baba, oh, oh yes. Oh, Baba, Baba, oh. Je prie, Père. Oh, la chanda. Je prie pour ce pied maintenant, Adonai. Que toute douleur de genou, toute douleur de jambe, toute douleur de pied et d'orteil soit éradiquée maintenant. Soit éradiquée maintenant. Soit éradiquée maintenant. Soit éradiquée maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Et Amen. Je rends grâce au Seigneur. Je crois que rien n'est fait par hasard. Baba Baba Shandara Baba. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Si quelqu'un a un témoignage, qu'il écrive ici et qu'il écrive aussi par message auprès de moi. Et je crois que ça va toujours bénir plusieurs et ça me bénira moi-même. Que Dieu vous bénisse. Riba Bashanda. Je vous remercie vraiment de votre considération. Et je vous dis merci vraiment d'avoir été présent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Recevez la paix du Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis. Jojo Daniel, sois béni. Merci d'avoir été présente. Sois vraiment béni. Sois vraiment béni. Alléluia. Sois vraiment béni. Je rends grâce à Dieu. Ça n'a pas été facile, mais je bénis le Seigneur qui nous a assistés. Je bénis le Seigneur qui nous a assistés. Toutefois, si tu as un témoignage, écris-nous. Si tu as un témoignage, écris-nous. Si tu as un témoignage, écris-nous. Ça va toujours me bénir et ça va bénir plusieurs qui pourront lire ces témoignages-là. Si tu as un témoignage, écris-nous, écris-nous. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Alors, je ne vous souhaite pas bon confinement, mais je vous souhaite bon temps de retraite avec Dieu parce que nous ne sommes pas en confinement, nous les enfants de Dieu, nous sommes en retraite avec le Seigneur. Et c'est l'opportunité que Dieu nous donne d'être en prière. Que Dieu nous bénisse, que Dieu demeure avec nous. Dans ce temps de confinement, cherchons la face de Dieu, demeurons avec le Seigneur. Et merci de votre présence. Shalom chez vous, shalom et shalom. Alléluia. Tu sais mes espoirs. Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits Pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Amen, amen. l'esprit qui te loue. Confiné pour prier, ma soeur. Effectivement, Asma, confiné pour prier. Dans le chant d'amour, Le chant d'amour d'un enfant racheté. racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Merci beaucoup. Mais Merci, dans que les Dieu vous bénisse. battements de mon cœur, C'est sur ce chant que je vais vous laisser. C'est sur ce chant que je vous dis shalom chez vous. Soyez bénis, couple Gebelko, sois bénis, soeur Asma, sois bénis, soeur Edna, sois bénis, ma soeur Jojo Daniel, sois bénis, Georges, Makaya, soyez bénis, tous qui m'ont suivi depuis Paris, depuis les USA que Dieu visite. Sois bénis, Jessie, Banimba, pardon. Sois bénis, ceux qui ont été depuis Braza. Soyez bénis, ceux qui ont été depuis Saint-Ouen. Sois bénis, Elisabeth Moukonkou. Sois béni, mon frère Christ Jordeli. Sois béni depuis Saint-Ouen. Sois béni, évangéliste Ramon Anga qui fait un grand travail à Kombe, à Mukondo, pardon. Que Dieu te bénisse. Wilson Amo Moujoro, sois béni, mon frère de Mblénique, Gracie, sois béni, papa Bernard, sois béni, frère Bassilois, sois béni, ma bien-aimée et chère, charmante épouse, Ezid Massambandila, je t'aime mon amour, sois béni, shalom chez vous et que Dieu vous bénisse abondamment. Confinez pour prier, confinez pour chercher la face de Dieu, shalom, soyez bénis. Amen. Merci beaucoup. Gloire à Dieu, Seigneur. Tu sais nos espoirs, Tu sais nos espoirs, tu sais nos espoirs, tu sais nos craintes, tu sais nos craintes. nos mots sont bien trop. Les mots sont bien trop petits pour dire L'amour que nous avons
Oh, oh, oh. Alors entends nos cœurs, Entends mon cœur, nos esprits et qui te louent. qui te loue. Entends le chant d'amour. Oh, d'un enfant racheté. Partagez, toutefois, partagez cette vidéo, c'est béni. Que Dieu vous bénisse. Merci.